Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 septembre 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est vraiment dans les temps où le Seigneur est en train de faire la séparation. Amen. Entre les différents groupes. Et nous savons tous qu'il y a juste deux groupes. Amen. Soit on est avec Jésus, soit on n'est pas avec lui. Même si, au fait, on fait toutes sortes d'activités et que on est très actif dans notre église et en tout cas que les autres nous perçoivent ou bien nous voient comme le meilleur chrétien de la terre, etc., etc. Il y a une seule chose qui compte, c'est de renoncer à soi, de prendre sa croix et de suivre Jésus-Christ. C'est ça qu'il a dit. Si c'est ça que tu fais, béni soit le Seigneur et qu'il t'aide à persévérer. Mais si c'est pas ça que tu fais, il est très important que tu rebrousses chemin et que tu prennes le chemin qui est étroit et resserré. Amen. C'est là que se trouve ta délivrance. Amen. T'as beau te leurrer, t'as beau raisonner, te disant qu'au fait, dans le fond, tu ne fais pas si mal les choses, ça ne change rien. Au fait que Dieu a établi ses règles, et il est donc important qu'on puisse marcher selon ce que lui, il a dit, selon ce qu'il a déclaré. Ce n'est pas selon nos feelings, c'est pas selon la doctrine que nous suivons ou bien par laquelle nous sommes venus au Seigneur. Il y a une seule doctrine qui compte et c'est la seule doctrine de Christ. C'est l'unique et la vraie. Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, un seul évangile et puis un seul esprit. C'est ça que tu dois comprendre. Amen. Que le Seigneur te donne vraiment de pouvoir faire le ménage autour de toi et en toi et de pouvoir saisir, amen, le salut que le Seigneur nous accorde. Amen. Afin que tu ne sois pas ou bien que tu ne fasses pas partie de ceux-là qui auront couru en vain, qui auront marché en vain sur cette terre. Amen. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, je viens parler de l'Apocalypse à t'apporter la parole de la persévérance. Amen. Alors, je voulais passer au chapitre 4 et 5. Quand je me suis levé ce matin, je me suis dit, bon, on va entamer le chapitre 4 et 5. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas apporter encore deux autres choses. Amen. Alors, si bien que aujourd'hui, je viens parler de la persévérance. Amen. C'est un élément, une vertu très importante et essentielle pour quiconque veut se retrouver devant le trône. Amen. Ça, c'est très, très important d'être persévérant. J'en ai déjà parlé, plus d'une fois d'ailleurs, même depuis que j'ai entamé la série l'Apocalypse à t'apporter, j'en parle, mais là, on fait spécial persévérance. Alors, qu'est-ce que le Wikipédia nous dit parlant de persévérance? Ça nous dit que c'est la qualité d'une personne qui continue ce qu'elle a entrepris malgré les barrières. C'est la constance, c'est la ténacité, c'est d'être obstiné, c'est de résister, c'est d'endurer. Amen. Alors souvent c'est de voir quand on dit la course d'endurance. Alors ils font souvent, je pense que c'est le 5000 mètres et il y en a aussi le 10 000. Tu les vois en train de courir. Ils courent et puis malgré, ils continuent de courir. Amen. Ils ne font pas la vitesse, ils ne font pas la course de fond, mais ils courent. Et surtout, ce sont des gens qui n'abandonnent pas. Ils finissent quand même la course. Parce que c'est très important de toujours finir quand on a commencé. Amen. Alors, ils sont endurants malgré les difficultés. Et le Seigneur nous a formatés comme ça. Il nous a donné la capacité d'endurer. Dans notre ADN, on a une enzyme qui nous donne d'être endurant. Mais maintenant, si on se pratique à aimer la facilité, alors pas étonnant que même dans la doctrine de Christ, même dans notre désir de suivre Christ, finalement on débarque. Mais au fait, ceux-là qui arriveront au bout, c'est ceux-là qui auront été persévérants. Alors les persévérants, ils sont constants, ils sont tenaces, dans l'épreuve, dans la difficulté, ils n'abdiquent pas. Amen, ils continuent. Alors, allons-y voir un peu ce que Jacques 1 nous dit. Parlant de la persévérance, je vais passer en revue certains
certains passages. Commençons d'abord par Apocalypse 3, le verset 10. C'est sur ça qu'on enseigne. Un seul verset, mais vraiment très riche. Parce que nous sommes dans les temps où l'Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux. Et il est important que certaines vertus fassent partie, amen, de notre sac à bagages. Amen, ça c'est très important. Alors, Apocalypse 3, le verset 10, ça dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Ça ne dit pas que certaines personnes vont subir les difficultés et d'autres pas, mais ça dit, ça vient pour éprouver les habitants de la terre. C'est-à-dire qu'il y a une situation ou des situations qui vont venir du temps où nous sommes, et déjà on a vécu le Covid, amen, et on vit déjà l'histoire du masque, amen. Alors si tu es quelqu'un qui ne te passe pas de ton masque, je viens t'encourager vivement à le laisser tomber, amen, parce que nous qui suivons Jésus, c'est à visage découvert que nous marchons avec ce Seigneur-là. Ce n'est pas avec un masque. Le masque, c'est pas pour nous autres. C'est pour les gens qui sont dans les sectes, c'est pour les francs-maçons et puis tout le reste. Nous, qui sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Christ, c'est à visage découvert que nous fonctionnons. Amen. Et je nous encourage tous à pouvoir arriver à ce stade-là. Parce que pour le moment, si tu as l'impression que le masque, c'est pas si grave, parce que peut-être en hiver, tu mets ton foulard parce qu'il fait tellement froid que tu te protèges le visage et tout, et puis ou bien tu mets ton bandana et quelque chose de ce genre, hein. Si pour le moment tu penses que c'est pas grave, bientôt vient le temps où ils vont nous imposer le vaccin, alors qu'est-ce que tu diras? Est-ce que là aussi tu diras que c'est pas grave? Alors il faut être sage, n'est-ce pas? Il est très important de comprendre que ces gens-là, ils sont très mal intentionnés. C'est des gens qui ont l'esprit déformé, qui ont dans leur esprit une flétrissure, et c'est souillé dans leur esprit. Ils n'ont pas de problème à nous dire de porter le masque. D'ailleurs, ils n'ont pas eu de problème à jouer la comédie, nous disant qu'il y avait une maladie, etc., etc. Et puis après, maintenant, finalement, ils jouent encore leur comédie. Ils ont imposé le masque en disant que c'est obligatoire. Et puis finalement, là, ils sont en train de parler comme si, bon, au fait, il y a une situation grave, et puis bon, il y a dans certains pays, ils ont dit que la zone est devenue rouge, on a renvoyé les gens en confinement. Et il y a dans d'autres endroits, on dit que c'est orange. Et nous savons tous que quand la lumière pointe au orange, c'est que bientôt ça va passer au rouge. Amen. Mais ils sont dans leur ballet de comédie. Mais la comédie, c'est pas pour nous les enfants de Dieu. Amen. Même les plaisanteries ne font pas partie de notre vie. Amen. On est des gens sérieux, on marche selon la discipline que le Seigneur nous a donnée, et on est dans la prière, l'intercession, la supplication pour nous-mêmes et pour tous les nôtres et puis pour nos voisins, etc. Parce que si c'était possible, la Bible dit que l'Antichrist, il séduirait même les élus. Alors, si les élus courent le risque d'être séduits, à combien plus forte raison les gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Et l'amour de Christ en nous presse. Amen. Ça nous presse pour prier aussi pour les autres. C'est en ce sens-là qu'on a l'amour de Christ. Amen. Alors, il est donc très important qu'on comprenne que nous sommes donc à cette heure-là où le Seigneur dit qu'il y a une grande tentation qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. Tout le monde sera éprouvé. Cette tentation, est-ce cette histoire de Covid? Ça a tout l'air. Amen. Ça a tout l'air. Mais ça peut aussi être autre chose de plus grave. Parce que le Covid, ce n'est que le début. Amen. Il y en a plus grave. Parce que après le masque, ils vont nous demander leur vaccin. Et après, il faudra mettre la puce. Alors, ce sera soit au front, soit à la main droite. Le Seigneur qui est puissant a vu ça depuis et il nous a avertis. Et donc, très important de commencer déjà à s'entraîner, à s'exercer, à laisser le masque de très loin. Amen. Et comme ça, tu vas te fortifier, tu t'entraînes. Tu entraînes tes muscles. Amen. Si aujourd'hui, tu as pu prendre 5 livres, il faut que demain, tu puisses porter 10 livres. Amen. Ou bien après 2-3 mois, il faut que tu sois capable de porter un poids de 10 livres. Amen. Et ça, c'est par entraînement. Parce que tu ne te lèves pas comme ça pour porter un poids de 5 livres. Alors, parce que si tu le prends,
Maintenant, du coup, ça a l'air que bon, voilà, c'est le premier choc, ça va. Mais, est-ce que tu vas rester longtemps avec ce poids de 5 livres-là entre les mains? Combien de minutes? Ça prend de l'entraînement. Amen. Alors, on est appelé à s'entraîner à tous les jours. Et on s'entraîne, on s'exerce à la piété, on s'exerce à la persévérance, de telle sorte que quand la vraie confrontation va venir, on sera des personnes exercées, on sera des personnes aguerries. Amen. Alors, on a défini, et allons-y lire dans, on a lu Apocalypse 3, le verset 10, lisons Jacques 1, le verset 2. Voilà ce que ça dit. Jacques 1, le verset 2. Excusez-moi. Jacques 1, le verset 2, ça dit... Le verset 12, je vous en prie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, c'est question de supporter la tentation. C'est ça la persévérance. On dit, Jacques dit, l'homme qui supporte patiemment la tentation. Alors, il y a la patience là-dedans. Amen. Et c'est après cela qu'il recevra sa couronne de vie. Allons-y lire Romains 5, le verset 3. Amen. Romains 5, le verset 3, ça dit ceci. Ça dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle de persévérance. Une qualité, une vertu que toi et moi avons besoin. En tout cas, en ce temps où nous sommes là, nous avons besoin de persévérance. Amen. Allons-y lire 2 Pierre 1, le verset 5 à 6. Attendez, il y a d'abord, j'ai d'abord Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18 dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On est appelé à veiller, à prier avec persévérance. Et on prie pour tous les saints, même ceux-là qu'on ne connaît pas. Amen. 2 Pierre 1, le verset 5 à 6. 2 Pierre 1, le verset 5 à 6. Ça dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes appelés à avoir certaines qualités qui vont produire en nous patience, tempérance et piété. Amen. Et la persévérance, elle fait ce travail-là. C'est comme un prérequis pour la patience. Amen. Quand tu persévères, tu finis par devenir patient. Et tu finis par acquérir le calme, la quiétude, la foi en ton Seigneur, parce que tu sais que il va agir. Il va accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir, même si ça prend le temps. Amen. Comme il a dit à Habakkuk, il a dit, même si la promesse tarde, il dit, garde, attendez, il faut que je regarde ça. Il dit, attendez, je n'arrive pas à le citer, parce que je l'ai pas à l'esprit. Il dit, attendez, je suis là-dessus.
Il dit voilà, il dit attends-la patiemment. Amen. Même si elle tarde là, attends-la. Parce qu'elle va finir par se réaliser, parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de notre Dieu. Amen. Et allons-y regarder Apocalypse. Attendez. C'est Apocalypse 13. Amen. Attendez, je regarde mes notes. Apocalypse 13, je pense que c'est le verset 8. 7 ou 8. Attendez. On va regarder ça. Apocalypse 13, le verset 9, ça dit, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Alors, les enfants de Dieu vont se retrouver dans une situation où le Seigneur dit, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, donc tu agiras en fonction de ce que tu entendras. Amen. Et le Seigneur nous dit d'entendre de la bonne manière. Amen. Il nous dit, il y a une façon d'entendre. Et puis, la façon que tu vas entendre, ta compréhension de ce que tu auras lu va faire que tu seras soit plus persévérant, soit moins persévérant. Et il nous dit que c'est une situation où il y en a qui iront en captivité, il y en a qui vont connaître des agressions, mais il dit, c'est la persévérance. Ça veut dire que si quelqu'un est agressif envers toi, tu ne devrais pas rendre l'appareil, parce que tu es appelé toujours à marcher par l'amour. Et dans l'amour, amen. C'est pourquoi il dit, c'est la persévérance ici. Et la persévérance, c'est par rapport à la parole que Dieu a déjà déclarée. Alors, Dieu nous a dit qu'il faudrait aimer son frère. À partir de ce moment-là, et puis aimer aussi l'autre. Et Jésus a dit que si quelqu'un te gifle, si quelqu'un, oui, te gifle, tends lui aussi l'autre. Amen. Faut pas te mettre à te bagarrer. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, on se retrouve donc dans une situation où, au fait, on est appelé à marcher selon la doctrine que notre Seigneur a déjà établie. Et cette doctrine-là, c'est sur elle qu'est bâtie notre foi. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle ne vient pas, par exemple, de ta foi à toi. Elle ne vient pas de tes pensées à toi. Ou bien d'une pensée quelconque. Ou bien d'une idéologie quelconque. Ta foi, elle est bâtie sur ce que Dieu a dit. Amen. Même si tu es persécuté, même si c'est difficile, ta foi, elle est bâtie sur ce que Dieu a dit. Et il est très important à t'arrêter là et te limiter sur ce qu'il a dit, afin que tu puisses acquérir cette persévérance-là et puis cette victoire-là. Amen. Alors, regardons un peu Luc. Attendez, ok. On va lire Jacques 1, le verset 18 à 25. Amen. Jacques 1, le verset 18 à 25. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de Dieu n'accomplit pas la justice, la colère de l'homme, pardon, n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, Jacques, l'apôtre Jacques, nous exhorte à mettre en pratique la parole. Pourquoi? Parce que toi et moi sommes nés de la parole. Amen. Quand on a donné notre vie à Jésus, quand on l'a invité, c'était ça le jour de notre naissance. Maintenant que nous sommes nés dans la famille de Dieu, c'est suite à une parole qu'on a entendue. Amen. Soit c'est une parole, soit c'est Jésus qui nous a visités d'une manière spéciale dans nos rêves ou quelque chose, comme c'est l'expérience de plusieurs personnes.
Alors on a donné notre vie à Jésus. Mais maintenant que notre vie est à Christ, l'apôtre Jacques nous dit que le Seigneur nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Amen. On est des parents de chair. Alors c'est pas de ça qu'il est question. Il est ici question de la naissance spirituelle. Et il dit que c'est la parole de la vérité qui nous a engendrés. Donc à partir du moment où nous sommes nés de cette parole-là, nous sommes appelés aussi à vivre selon cette parole. C'est pourquoi le même apôtre Jacques nous dit que ce serait important de mettre en pratique la parole. Et quand on la met en pratique, c'est là qu'on acquiert la persévérance. Parce qu'à certains moments, tu lis la parole, ou bien il y a des choses que tu vis, tu te dis que non, ça c'est trop, Seigneur, je ne suis plus capable. Mais, quand tu ouvres la Bible, tu vas lire comment le Seigneur va t'exhorter et tu vas te lever encore pour mettre en pratique cette parole-là parce que tu aimes ton Seigneur. Amen. Parce que c'est pas évident. Amen. À certains moments, on a tout simplement l'impression que voilà, on est laissé pour compte et puis bon, il y a personne qui prend soin de nous, mais le Seigneur est toujours là. Souvent, quand on ne l'entend pas ou bien quand on a l'impression qu'on ne l'entend pas, amen, c'est parce qu'il nous porte. Comme dit une gravure là qui parle, qui dit alors que c'est quelqu'un qui a écrit, je pense, c'est peut-être un poème, ou bien il a fait un songe, et dans son songe, il marchait avec Jésus. Et à un moment donné, quand il a regardé, il a vu ses traces, et les traces de pas de Jésus, et puis aussi ses traces de pas. Amen. Et à un moment donné, quand il a regardé, il voyait juste une seule trace de pas. Et il comprenait pas. Il dit, Seigneur, moi je comprends pas. Pourquoi est-ce que subitement, je ne vois plus l'autre trace de pas? Et Jésus lui a dit, c'est alors que je te portais. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? À ce moment-là, où il avait l'impression que c'était juste ces traces de pas à lui, non, c'était les traces de pas de Jésus. Parce que Jésus le portait. Amen. Dans le moment de persévérance, Jésus nous porte. Quand on a l'impression qu'on n'est plus capable, il nous porte. Mais il faut qu'on aille jusqu'au bout, bien sûr. Amen. Donc la parole nous a engendrés. Elle a fait de nous, les enfants du Père. Et pour grandir, jusqu'à connecter à qui nous sommes, on a besoin de mettre la parole en pratique. Allons-y lire Proverbe 6, le verset 23, ça nous dit ceci, le verset 20, pardon, Proverbe 6, le verset 20, ça dit ceci, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-le constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Donc, le Seigneur nous donne ces conseils-là. Alors, si tu es quelqu'un qui veut être persévérant, ou bien qui marche avec le Seigneur, tu vas te retrouver souvent dans une situation où la chair est demandante. Amen. Par exemple, tu peux être tenté, ou bien tu peux te retrouver dans une situation d'un manque terrible, tu as un besoin. Exemple, tu aimerais aller étudier dans une certaine université, et il te manque l'argent. Et toi, tu es là, entêté, là, tu veux à tout prix aller, il n'y a pas l'argent. Mais il se pourrait que tu n'aies pas l'argent parce que c'est pas là que le Seigneur veut que tu ailles. Amen. Il se pourrait que c'est pour ça que tu n'as pas l'argent. Il se pourrait aussi que, peut-être que tu n'as pas l'argent parce qu'il ne te veut pas vraiment dans cette ville-là. Il te veut peut-être ailleurs. Peut-être aussi que tu n'as pas l'argent parce que c'est tellement cher qu'il trouve que c'est pas nécessaire que tu ailles là-bas. Amen. Parce que si il veut que tu sois là, si c'est sa volonté, il va pourvoir. Amen. Et souvent aussi, c'est parce que c'est pas le moment. Donc tout cela, ça entre en jeu. Mais si tu t'entêtes juste, si tu t'énerves, tu vas perdre d'acquérir la persévérance. Mais si tu persévères dans l'écoute de Dieu, si tu persévères en se demandant mais pourquoi, le Seigneur te parlera. Amen. Il te dira pourquoi c'est ainsi.
Et la Bible dit quoi? Les pas des justes sont dirigés par le Seigneur. Amen. Les pas des enfants de Dieu sont toujours ordonnés de l'Éternel. Souvent, tu as l'impression que tu décides par toi-même. Mais si tu es injuste, si tu es quelqu'un qui craint Dieu, alors, il y a des moments où tu ne sais pas que c'est lui qui te dirige, mais c'est lui qui est en train de te diriger. Amen. Alors, le précepte, on vient de lire que mon fils garde les préceptes de ton père. Alors, ça veut dire quoi, précepte? Précepte sont des recommandations. C'est un dogme, c'est un conseil. Alors, l'enseignement, c'est quoi? C'est une manière de faire, c'est une action de transmettre la connaissance. Alors, le Seigneur donc nous dit en tant que ses enfants, hein, il nous dit qu'il y a des choses qu'il est important qu'on puisse considérer. Les préceptes, l'enseignement, et il nous dit où les attacher, à des endroits stratégiques, au niveau du cou, comme une chaîne qu'on porte. Et il dit, ils vont diriger ta marche. Préceptes et enseignements vont diriger ta marche. Alors ces préceptes, on les tire d'où? De la parole de Dieu. Ces enseignements, on les tire d'où? De la parole de Dieu. Et c'est eux qui vont nous aider à être persévérants. Amen. La persévérance, ça ne tombe pas comme ça du ciel. Ça s'acquiert par nos expériences de la vie. Mais il faut accepter de subir les épreuves que le Seigneur permet dans ta vie. Souvent, il les permet. Et puis tu es là, un peu, prenons l'exemple de Job. C'est un cas extrême, mais Job a vécu des choses terribles. Amen. Et Job était là, quoique fatigué par ses amis, qui passaient son temps à l'accuser. Job était là, il a tenu jusqu'au bout. Amen. Et le Seigneur l'a béni doublement. Mais il a fallu qu'il passe par là. Amen. Il est passé par là. Et le Seigneur avait cette joie-là de dire à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur? Satan lui a dit, non, mais c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as béni. Alors le Seigneur dit, attention, ne touche pas à son âme. Amen. Alors, Job est passé par toutes sortes d'épreuves. Et il est resté fidèle à son Dieu. Son cœur n'a pas cédé à toutes les pressions de toutes parts, de tout bord, de tous côtés. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on arrive à ce stade-là où la pression est forte. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il presse l'orange au point où finalement on a l'impression que la pulpe il n'y a que la pulpe. Mais quand Dieu permet que tu sois pressé, c'est parce qu'il va la remplir de son huile. Amen. Il va te remplir de son Esprit Saint. Alors pour cela, lui-même, il permet des occasions où tu seras vidé de tout ce qui est impur, de tout ce qui est souillé, de tout ce qui n'est pas nécessaire. Alors il permet que tu sois pressé, vidé complètement. Et à partir du moment où tu as l'impression que tu n'es plus capable, là il vient te remplir. Et là les gens disent waouh, waouh, waouh. Mais c'est parce que tu es passé, tu as accepté la parole, tu as accepté de passer par les épreuves et c'est ça qui a fait que tu es devenu persévérant. Amen. Alors, Job 8, le verset, on va lire Job 8, le verset 8, ça nous dit ceci. Job 8, le verset 8, excusez-moi, ça dit ceci. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, c'est-à-dire ceux de la génération passée. Ils te parleront. Ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croit-il sans marais? Le roseau croit-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Amen. Ainsi arrive-t-il à ceux qui oublient Dieu. Est-ce à cause des épreuves de la vie que tu vas oublier Dieu? Est-ce à cause de tout ce que tu subis que tu vas oublier Dieu? Mais non. Mais non, tu ne peux pas oublier Dieu. Alors, tu persévères puisque tu l'aimes. Et tu endures puisque tu l'aimes. Et dans l'endurance et dans la persévérance, tu vas finir par devenir victorieux. Amen. Job 35. Job 35.
Job 35, le verset 15 à 16, ça dit ceci. Attendez, on dirait que je n'ai pas la bonne référence. Est-ce que c'est le 35? Attendez, je vais regarder. Ah, c'est le 36, excusez-moi. Ok, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 35. Ok, Job 36, ça dit, « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » Écoute bien. « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. » Donc Dieu permet la souffrance. C'est pas ça qu'il veut pour nous. Mais il permet la souffrance. Et dans la souffrance, la chair est clouée. Amen. La chair perd sa valeur, son importance à nos yeux. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie, dit le Seigneur, quand il enseignait ses disciples. Question de dire que ne vous arrêtez pas sur la chair. Si ta chair souffre, ce n'est pas grave. Concentre-toi sur les bienfaits de l'esprit. Amen. Pendant que ta chair est exposée, pendant que ta chair souffre. Amen. Attendez. Proverbe 4, le verset 13. Attends, le verset 13 à 20. Proverbe 4. Proverbe 4. Le verset 13 à 20, ça dit ceci. « Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Amen. Alors, nous sommes appelés à marcher jusqu'au bout. Amen. À ne pas suivre le chemin des méchants. Les gens qui ne marchent pas selon Dieu, la Bible les appelle les méchants. On est appelés à nous détourner du mal. Amen. Et l'information qu'on a, c'est que peu importe les épreuves que tu as, le sentier des justes est toujours comme une lumière resplendissante. Amen. Et puis, et ça va croissant. Le sentier des justes, non seulement c'est comme une lumière resplendissante, mais ça va croissant. Amen. Ça va en crescendo. Amen. Ça s'élève toujours. Et tu es transporté de gloire en gloire. Et tu es transformé à l'image de Christ. Amen. Mais, c'est par les épreuves que tu arrives là, à ce stade-là, de ressembler à Christ. Et pour cela, tu as besoin d'être persévérant. Amen. Tu as besoin, c'est nécessaire. C'est d'une importance capitale, surtout dans le temps où nous sommes. Refuse d'être ce chrétien-là, micro-ondes, qui dès qu'il y a les épreuves, bon, oh, ce n'est pas Dieu. Et puis, ils essayent d'acheter la paix, et puis bon, parce que l'être humain n'aime pas souffrir. Mais la souffrance a des vertus. Et les vertus, c'est qu'elle nous rapproche de notre Dieu. Elle nous épure, ces souffrances-là. Elle fait que finalement, c'est l'esprit qui est important pour nous. La chair ne sert de rien. Amen. Et, attendez, le verset 20 nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Prête l'oreille. Ton oreille. Ton importance d'écoute, le poids de ton écoute va faire que tu vas basculer d'un bord ou bien basculer de l'autre. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il a parlé à ses disciples, il a dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends de la manière que le Père aimerait que tu entendes? Ou bien est-ce que tu entends selon
l'esprit de notre siècle, qu'est-ce que tu entends? Quand tu es en train d'écouter la parole là, qu'est-ce que tu entends? Souvent, on peut être étonné. Donner la parole de Dieu à deux personnes. Deux personnes, et puis l'une marche selon Dieu et l'autre pas. Tu seras étonné de comment celle qui ne marche pas selon Dieu va l'expliquer. Tu seras tout simplement étonné. Parce qu'elle va l'expliquer en fonction de ce qu'elle aimerait entendre. Amen. Elle ne va pas l'expliquer en fonction du Saint-Esprit. Elle va l'expliquer en fonction de ce qu'elle aimerait entendre. Parce qu'elle satisfait la chair. Et le Seigneur est en train de pointer la persévérance pour toi et moi. Parce que mes frères et sœurs, n'écoutez personne qui vous dit que c'est lointain. On est dans les temps de la fin. C'est encore quelque temps, pas beaucoup. Jésus sait, mais on est à la fin. Et nous avons besoin d'être persévérants. Et l'année 2020, c'est une année qui nous aide à nous préparer à ce qui est devant nous. Et nous savons que l'année 2020 est déjà très avancée. On est en septembre, donc il nous reste à peu près quoi? Il nous reste, disons, 4 mois pour la fin de l'année, si je peux dire ainsi. Ah non, mais attendez, octobre, novembre, décembre, il nous reste 3 mois et demi. Amen. 3 mois et demi et on va basculer en 2021. Et on ne sait pas ce qui va arriver. Et évidemment, chaque année, on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais on doit comprendre que chaque jour qui passe nous rapproche de Dieu. Et nous rapprochant de Dieu, ça nous rapproche de la venue de notre Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de laisser aller le monde avec ses passions et de nous tourner vers notre Seigneur. Parce que c'est lui qui a la clé de David. C'est lui que quand il ferme, il n'y a personne qui va ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Et souvenons-nous de Noé. Et un jour, il a commencé à pleuvoir. Et c'est dit, et Dieu ferma la porte. Et Dieu ferma la porte. Et quand la porte fut fermée, c'était fini. C'était fini. Mes chers frères et chères sœurs, travaillons d'arrache-pied. Ne nous lassons pas de venir écouter Dieu, de l'entendre à sa manière. Supplions-le de nous aider à nous donner le Saint-Esprit. Amen. Supplions-le. Supplions-le de nous aider à entendre, à comprendre comme il aimerait. Et mettons la parole en pratique. Ne nous bornons pas à l'écouter. Mettons-la en pratique. Les épreuves, ça fait partie du cheminement de la voie de quiconque veut connecter à Dieu. Ne rejetons pas les souffrances. Amen. Dieu, dans sa grâce, nous aidera à passer à travers, parce qu'à travers les souffrances, il nous épure, comme on a dit, on vient de lire dans le livre de Job. Amen. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que il n'y a pas un salut en dehors de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a le salut en un seul, et puis ce seul-là, c'est Jésus. Il est donc très important que, si tu ne le connais pas, que tu puisses l'inviter dans ta vie, lui, par une prière, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie, je te demande pardon du fait que je vis loin de toi, et je renonce à ça, Seigneur, j'aimerais changer de vie, aide-moi, et viens dans ma vie. Fais ta demeure en moi et aide-moi à changer, à devenir une nouvelle personne. Amen. Merci de m'avoir transformé. Merci parce que dans ta parole, tu dis que je suis une nouvelle créature. À partir du moment où je te donne ma vie. Mais aide-moi à changer, Seigneur. Alors, si tu fais cette prière-là, Amen, si tu fais cette prière-là, sache que le Seigneur a fait de toi son enfant. Mais maintenant, c'est là que commence ta journée avec le Seigneur. C'est là que commence ton cheminement avec le Seigneur. Tu ne fais pas cette prière-là pour mettre les mains dans la poche et puis vivre comme tu veux et puis aller te trouver une église et puis te mettre à te voter dans le péché comme les gens des églises. Amen. Dans les églises, les gens marchent selon les doctrines qui ne sont pas de Dieu. Même si les gens font les efforts pour être fidèles à la doctrine de l'église, ce n'est pas la doctrine de Christ. Donc, ils sont fidèles à la doctrine d'une église donnée, mais ils sont infidèles au Seigneur. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. Nous sommes appelés à fuir l'idolâtrie et à vivre selon Christ. Ça, c'est très, très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup.
et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Merci.